J'en ai marre. Vraiment, je... Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui allons du côté des super-héros avec un petit peu d'avance puisque oui, la sortie du très controversé Captain America 4, c'est pour la semaine prochaine. Mais non, puisque Disney et Marvel ont décidé finalement de tirer une autre cartouche avant ça, via la série Votre fidèle serviteur Spider-Man, qui déjà avant même sa sortie avait fait grand bruit lorsque Disney s'était un petit peu enthousiasmé de révéler, sûrement pour créer du buzz, l'identité visuelle de Norman Osborn, qui serait désormais afro, et que forcément ça a fait jaser. Alors moi, en revanche, voilà, je me formalise pas trop si effectivement c'est juste pour changer l'identité d'un personnage qui reste encore quand même secondaire parce qu'on ne connaît pas véritablement l'impact de ce personnage-là. Bon voilà, et puis il faut voir comment c'est censé être amené. Mais sauf que là, on a déjà 2 épisodes de dispo, et je peux vous dire que vous êtes loin d'imaginer à quel point le changement autour de Norman Osborn, c'est que dalle face au tsunami woke qu'on se prend dans la tronche. Alors, j'en conviens, il y a effectivement une petite part de masochisme dans cette histoire, vu de chez moi, parce que, bon, j'ai vu la review du copain Culture Geek, et j'ai pas pu m'empêcher de me livrer à un peu de curiosité. Donc Thomas, voilà, c'est de ta faute. Donc pour la petite histoire, cette série revient au début de Spider-Man, mais sous les traits de Peter Parker, et en cela on se dit ouais bon, vous êtes bien gentil, mais bon, ça fait 3 fois au format ciné qu'on connaît le truc, et puis au moins autant au format dessin animé. Sauf que là, en fait, cette série animée version 2025 tend à proposer une histoire relativement différente de ce qu'on connaît, notamment en ce qui concerne la manière dont Peter Parker entre en contact avec l'araignée qui va le mordre et lui donner les pouvoirs connus de tous, hein. Bref, en cela, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, ça évite les redites à outrance. Oui, mais sauf que, en fait, cette réécriture s'inscrit dans la continuité du projet de Disney à travers cette série et bien d'autres, à savoir réécrire les choses selon leur idéologie à destination d'un public jeune qui ne va pas nécessairement créer sa culture geek autour des comics, mais à travers ce dessin animé. Donc un public jeune qui va découvrir Spider-Man via ce format et donc forger sa culture autour du personnage sur cette vision. Et au départ, j'avoue, j'avais envie de me dire, bon allez, pourquoi pas, hein. Moi par exemple, mon fils a 7 ans, il est en plein dans la découverte des univers super-héroïques dont Marvel, donc ce dessin animé pouvait être une bonne opportunité de l'amener à creuser la chose. Et franchement, voilà, j'allais, comme je le disais, pas me formaliser sur le changement d'identité d'un personnage, pour dire que voilà, c'est mort et que c'est de la merde. Enfin, je veux dire, si on va dans ce sens, faut quand même pas oublier que Spider-Man Into the Spider-Verse, il y avait donc Octopus qui était sous les traits d'une fille. Est-ce que ça en faisait pour autant un mauvais film? Non. Et d'autant que la série a l'air quand même de s'inscrire dans l'idée que cette histoire existe dans le multivers. Donc je veux dire, pourquoi pas? Dans le sens où, si on prend l'exemple de la série Loki, on a bien une itération du personnage de Loki qui est un crocodile. Même encore dernièrement, tu prends Deadpool 3, il y a plein d'itérations du personnage, t'as un Deadpool féminin, t'as un Deadpool nain, t'as un Deadpool bébé, t'as un Deadpool qui compte fleurette, enfin je veux dire, voilà. Donc l'idée d'avoir un Norman Osborn afro, est-ce que c'est véritablement contraignant? Pour moi, non, pas du tout. Sauf que ce qui fait que là, c'est juste pas possible, c'est qu'en fait, ça va tellement au-delà, et vraiment, j'ai pas du tout envie que mon fils découvre l'univers de Spider-Man à travers une série qui, en fait, est là pour pousser à l'autoflagellation parce que, tu comprends, t'es blanc, donc tu dois endosser le rôle du mal de ce monde, quoi. Alors ok, on va me dire, ouais, mais regarde, c'est faux ce que tu dis, puisque par exemple, Peter Parker, finalement, ils l'ont pas racisé. Alors, normal, la pilule, enfin, ici, on va plutôt parler de suppositoire, ça aurait été trop gros à faire passer. Tu vois, c'est comme certaines pratiques interdites aux moins de 18 ans, tu y vas pas tout chousse, hein, faut y aller doucement, au fur et à mesure. Donc voilà, et ici c'est un peu pareil, tu peux pas changer du tout au tout. Mais les allusions et autres petites subtilités qui finalement ne le sont pas tant que ça, hein, sont carrément légion dans cette série. Et je le dis, je refuse que mon fils se mette en tête que on doit payer en tant que race blanche pour ce que d'autres ont fait il y a des décennies à des minorités, quoi. Quand on dit que les woke, et notamment Disney, veulent
atteindre un public jeune pour gangréner leur esprit avec leur idéologie, c'est exactement ce que fait cette série. Puisque, de toute façon, ils savent pertinemment que, bon, ils pourront jamais transformer les gens, voilà, que je considère comme adultes, sensés et sans problème psychologique ou identitaire, hein. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux gosses parce que en fait ils sont tellement lâches qu'ils préfèrent s'attaquer aux plus petits et plus faibles qu'eux. Et après ils osent trouver quand même le moyen de parler de justice et de bien-pensance, tu sais. Ah, je sais, je suis un peu vénère, mais je cache pas que j'en ai ras-le-bol. Parce que faut pas se leurrer, mais cette série, elle ne s'adresse qu'à eux, aux très jeunes, dans le sens où on avait beau essayer de te vendre le truc via une esthétique très bande dessinée pour essayer de surfer sur le côté Spider-Man Across the Spider-Verse, le résultat formel n'en demeure pas moins que c'est du dessin animé de qualité, tout ce qu'il y a de plus standard. Avec limite même une esthétique digne du Ultimate Spider-Man qui était sorti sur PlayStation 2 il y a quand même 20 piges. Donc non, c'est même pas exceptionnel sur le design, on est vraiment sur un dessin animé tout ce qu'il y a de plus générique, quoi. Voilà, que ce soit dans les graphismes ou même dans ce que ça a proposé en termes de mise en scène, notamment dans l'action. Et j'en veux notamment pour preuve la seule scène de combat de ces 2 épisodes, donc contre un pyromane, où on te fait durer le truc déjà en longueur, en dépit du bon sens, quand Spider-Man court dans tous les sens, mais ne fait surtout rien pendant presque 5 minutes pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire, hein, au point que dans une animalerie, il va plutôt sauver 2 hamsters, 3 poissons et puis un piaf par-ci par-là, pendant que l'autre il est en train de tout cramer, tu sais. Donc non seulement c'est mal mis en scène, et en plus c'est débile. Et surtout c'est vraiment pas dingue visuellement. Enfin, je sais pas combien ça a coûté, mais j'imagine que bon, le chiffre est pas négligeable, on est chez Disney, ils ont tendance à dépenser plus qu'il n'en faudrait pour pouvoir avoir de tels résultats. Et c'est moche parce que, à l'inverse, par exemple, en série animée pourtant du même studio, tu prends X-Men 97, tendait à vouloir s'inspirer de la série animée d'époque pour en livrer une version certes moderne, mais qui gardait la patte esthétique du support source. Là non, c'est digne d'une production standard, comme je le disais, quoi. Mais si encore c'était le seul problème, parce que on en est loin. Voilà, on va y venir effectivement au problème que j'évoquais légèrement. Parce que même si je donnais une chance, je savais quand même à quoi m'attendre, hein, voilà, on est quand même face à Disney. Mais j'espérais au moins que visuellement ça fasse le taf, ce qui n'est pas le cas. Mais en fait non, le problème c'est clairement le fond. C'est-à-dire que on est dans la continuité de la politique identitaire de Mickey qui a déjà saoulé tout le monde. Alors bon, d'un côté, faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que Trump a dit qu'il allait mettre fin au wokisme et qu'il allait redresser Hollywood que ça allait se faire avec un effet immédiat. Eh oui, il faut pas oublier que des séries comme ce Spider-Man, ça fait 2 ans que c'est en production, donc tu rétropédales pas en un mois comme ça. Et puis voilà, de toute façon, Bob Iger, donc le PDG de Disney, l'a évoqué. Il se fout de savoir que, bon, il a Trump et Musk au derche, hein, il va continuer à jouer le jeu de l'inclusivité malgré tout. Et oui, parce que autant ça rapporte pas du tout à Disney et aux investisseurs, autant lui, en fait, grâce aux primes d'inclusivité de l'entreprise, ça lui permet de mettre beaucoup de beurre dans les épinards pour gonfler son départ à la retraite prévu en 2026, hein, donc l'année prochaine, en laissant un tas de ruines derrière lui à l'issue, mais bon, ça, il en a rien à secouer, hein. Et là, cette série en est le symbole, puisque on est dans la réappropriation, la cancel culture, pour ensuite la réécrire à des fins purement idéologiques, tendancieuses, alors que, voilà, dans 5-10 ans, on aura tourné la page de tout ça en se disant que, voilà, c'était une belle connerie et limite du caprice, hein, même si, bon, on aura quand même créé des générations d'insistés qui, voilà, seront pas foutus de savoir ce qu'ils sont en se réveillant le matin entre 2 rendez-vous chez le psy. Bref, donc, si vous en avez ras-le-bol du wokisme, ne regardez pas cette série. Voilà. Mais vraiment, quoi, hein. Parce que autant il y en a qui avaient gueulé à l'idée que Spider-Man Across the Spider-Verse intégrait un héros afro, sauf que Miles Morales est une des itérations existantes dans les comics. Donc on n'a rien inventé en vue de faire de la politique identitaire à travers ce film animé. Et le peu d'inclusivité qui a été fait l'est intelligemment et au service de l'histoire avant tout. Là, le problème, c'est que ça raconte que dalle, mais vraiment, hein. C'est-à-dire qu'en 2 épisodes sur quand même 10, donc en gros 45 minutes, ça ne t'offre rien qui ne pourrait tenir finalement sur 20 minutes.
Et alors, sur le plan spectaculaire, comme je le disais, c'est chiant. Donc en gros, voilà comment ça se présente. Donc oui, Norman Osborn est afro, donc forcément, son fils Harry l'est également. Mais c'est également le cas du Dr Connors, donc vous savez, le lézard. Eh bien oui, désormais, il s'agit d'une femme afro, hein, parce que tu comprends, hein, plus on remplace, mieux c'est. Hein. Mais bon, voilà, faisons-le par étapes. Hein. Donc oui, on respecte quand même un certain seuil de tolérance, parce que, bon, voilà, il faut que le suppôt passe, hein, comme je le disais. Mais voilà, on va quand même pas raciser des méchants qui ont vraiment un esprit méchant. Non, non, on fait de l'inclusivité que pour des gens avec un bon fond. Bah oui, parce que de base, Osborn et Connors, ce sont des gens bien, mais dont le coup du sort les amènera à devenir méchants contre leur volonté. Et alors j'imagine déjà certains me dire que ouais, faut arrêter de voir le mal partout et du wokisme dans tous les sens, vous êtes dans le fanatisme. Mais Disney eux-mêmes ont avoué dans leurs propres propos que c'était fait dans ce cadre, qu'ils répondent à une politique d'inclusivité et à un calendrier idéologique. Et surtout, dites-vous que c'est la première étape, parce que bon, là, on fait ça, mais peut-être que dans 5 ans, on décidera de faire en sorte que Peter Parker est peut-être un Pakistanais, ou que désormais, bah, comme on a mis Osborn et Connors en afro, bah, plus tard, Spider-Man sera peut-être toujours un mâle blanc, mais qui sait, ce sera peut-être finalement le méchant de l'histoire, hein. Ça vous paraît ridicule, mais oui, mais c'est ça le concept de la réécriture, de changer les choses sans que ça n'ait le moindre intérêt à l'histoire, juste parce que, bah, tu comprends, faut mettre des quotas. Et dès lors qu'on entre dans un cadre politique, je trouve ça tout bonnement scandaleux, voire même dégueulasse qu'on s'en serve dans des contenus destinés aux gosses. Ils ont rien à voir avec ça. Et puis surtout, merde, mais laissez-les apprendre la tolérance par eux-mêmes, quoi. Ne faites pas le forcing. Je veux dire, l'éducation, elle se fait pas que par ce biais-là, donc s'ils doivent l'apprendre, de toute façon, ils l'apprendront d'une certaine manière. S'ils ne veulent pas l'apprendre ou s'ils ne sont pas éduqués de cette manière-là, c'est pas vous, avec vos dessins animés et vos films, qui allez changer quelque chose. Donc arrêtez derrière de nous bourrer le mou. Et surtout, laissez nos gosses. Et là, oui, effectivement, je m'adresse aux woke, parce que bah, peut-être qu'eux, ils voient pas le problème, hein. Mais alors, du coup, j'imagine que ça vous poserait pas non plus de problème si, par exemple, on optait pour le whitewashing de Black Panther prochainement. Bah non, vous le valideriez pas. Donc, effectivement, comprenez que nous-mêmes, on en est un petit peu ras-le-bol à la longue, parce que ça fait quand même 5 ans que ça dure, et que la coupe est pleine, quoi. Et donc, pour couronner le tout, dans cette série, on a le droit à tous les clichés du progressisme toxique, à savoir que bon, désormais Peter Parker a une pote au bahut qui est donc voilà, une fille avec un look gothique, des cheveux bleus, donc je vous laisse imaginer la suite. Bah oui, forcément elle est lesbienne. Le pote de Peter Parker au lycée, c'est un afro. Alors pareil, le gérant d'une pizzeria du coin qui s'est fait voler est bah lui aussi afro, et donc bah en contrepartie, le voleur est blanc. Harry Osborn se fait donc agresser dans la rue par des racailles. Oh bah ça alors. Le chef de la bande c'est un mâle blanc. Pareil, donc quand le pote de Peter Parker rentre chez lui, comme il est afro, il se fait scruter méchamment par un policier en patrouille dans sa voiture, qui est évidemment un homme blanc raciste, hein, parce que bah, tu comprends, quand on a commencé à produire la série, on était encore dans la ferveur des batailles appuyées par le cas George Floyd. Tandis que dans la rue, 10 mètres plus loin, t'as des racailles qui caillassent justement les baraques, qui t'a pété les fenêtres. Et bah, oh bah ça alors, mais comme par hasard, les racailles, c'est des blancs. Ah non, mais c'est très subtil, hein. Je continue. Donc Peter Parker se fait recruter pour un stage à Oscorp. Le gardien du bâtiment est emmerdant. Je vous laisse deviner son genre. Eh oui, un homme blanc. Donc pareil, le professeur un peu con qui gère le stage à Oscorp. Bim, allez, un homme blanc. Bon, alors, accessoirement, il y a quand même le collègue de stage qui emmerde Peter Parker. Alors lui, il est asiatique. Parce que bon, l'inclusivité, ça concerne pas les Asiatiques chez Mickey. Bah non, surtout que depuis que Disney a accusé les Chinois d'être racistes parce que ils ont pas voulu aller voir en masse La Petite Sirène en adaptation live, justement pour rentabiliser un minimum le film, hein, bah il leur en veulent. Et le clou du spectacle, le méchant de ces 45 minutes, donc le fameux pyromane. Bon bah je vous fais évidemment pas de dessin sur son genre. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Arrivé un moment, quand ça vous pète à la gueule comme ça en permanence, on peut pas dire que c'est quelque chose de purement anodin.
Et vous pouvez me tomber dessus en mode ouais mais t'es jamais content et puis tu fais une fixette sur les genres et tout, mais c'est pas moi en fait qui fais une fixette, c'est Disney qui justement est incapable de raconter quoi que ce soit sans que ça ne serve une cause soi-disant établie pour jouer la justice sociale, en prétextant vouloir lutter contre les minorités et contre le racisme et toutes les phobies de genre, alors qu'en fait ils se servent du progressisme pour en causer finalement davantage par la discrimination inversée. Là où ils devaient aider à fédérer par un minimum d'acceptation des minorités, ils ont décidé de faire tout l'inverse, à savoir faire culpabiliser les gens en leur faisant endosser les rôles de méchants en raison de leur ras-le-bol. Le précepte même de César de diviser pour mieux régner, il s'applique pas que dans le cadre de la politique, il existe partout, et Disney le sait, et il s'en sert. Et là, on en a le parfait exemple avec cette série, qui est un prospectus idéologique à destination des jeunes pour les préconditionner à une culture pop en cours de réécriture. Donc non, je ne validerai pas. Tout comme je ne valide pas qu'on veuille réécrire les œuvres de Roald Dahl ou alors les romans de 007 de Ian Fleming et j'en passe parce que ça ne correspond pas au code de la bien-pensance d'aujourd'hui. Mais non, c'est comme ça, faut pas chercher. Et tout comme pareil, je ne validerai pas, même si j'en ai vu quand même une partie, un film comme Toute pour une qui réécrit l'histoire d'Alexandre Dumas. Donc est-ce que je vous conseille cette série, même par curiosité? Non, clairement pas. Déjà voilà, si vous êtes vraiment dans le même processus de pensée que moi, qui effectivement en a ras-le-bol d'être martelé de cette idéologie, vous allez clairement pas pouvoir l'encaisser. Et puis je vous le dis, formellement parlant, ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. Je veux dire, vaut mieux remater pour la 5e fois Spider-Man Across the Spider-Verse, hein, très clairement. Hein. Ici, ça n'a vraiment aucune esthétique, on va dire, frappadingue à quelques moments que ce soit, pendant les 45 minutes. Et puis, je vous dis, ça raconte pas grand-chose. On aurait très bien pu résumer ça sur 20 minutes. Mais non, on a étiré ça sur 2 épisodes, un total de 45-50 minutes. Non, aucun intérêt. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette série. On continuera pas. Bon, vraiment, je ne continuerai pas. Je pense pas. À moins que ce soit par curiosité morbide, mais bon, arrivé un moment, j'ai peut-être d'autres choses à faire. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous pensez par rapport à tout ça. Voilà, est-ce que vraiment vous êtes comme moi, vous en avez vraiment ras-le-bol de ce matraquage idéologique et politique qui nuise effectivement à la créativité et à la création. N'hésitez pas, en tout cas, aussi à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.